Beaucoup du monde savent que les deux parties dans le contrat sont libres de choisir la loi applicable. Mais est-ce que votre choix est-il vraiment valable? Bienvenue sur ma chaîne et voici un exemple. Jean, il est un investisseur français. Il a signé un contrat d'investissement avec deux actionnaires chinois à Shanghai pour devenir actionnaire et administrateur d'une société basée aux États-Unis. Après son paiement de 46 000 dollars, Jean a reçu un certificat d'action signé par le CEO de la société. Il pensait alors être officiellement actionnaire et administrateur de société M basée à Delaware. Mais lorsqu'il a voulu exercer ses droits, l'entreprise a nié son statut. J'en ai donc saisi un tribunal en Chine pour exiger son remboursement. Le contrat mentionnait que le droit chinois s'appliquait en son interprétation, donc on croit que le tribunal appliquera la loi chinoise pour résoudre le litige. Mais c'est vrai? Non. Parce que le juge pense que la question principale ici, ce n'est pas le contrat lui-même, mais c'est le règle sur la qualité d'actionnaire et d'administrateur de la société américaine. Et pour ça, selon la loi applicable en Chine, seule la loi d'État Delaware où la société enregistrée s'applique, qui reconnaissait le certificat d'action et la décision du conseil d'administration comme valide. Et comme ça, Jean est toujours l'actionnaire et n'a pas pu obtenir le remboursement de son investissement. Il est vrai que nous pouvons choisir la loi applicable dans les contrats, mais il faut savoir que tous les aspects de nos contrats ne sont pas soumis à un choix discrétionnaire. En Chine, la loi sur le choix de la loi applicable aux relations civiles avec l'étranger dicte certains aspects qui ne sont pas soumis à un choix. Si vous signez un contrat international, ne vous fiez pas uniquement à la loi mentionnée dans le contrat. Vérifiez la loi applicable à chaque aspect du contrat. Ou consultez quelqu'un spécialisé avant de signer. Souviens-toi de protéger vos affaires. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Je suis Paul, un avocat à Shanghai qui parle chinois, anglais, arabe, français, un peu espagnol et un peu japonais. À la prochaine.